Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, on y est. Le but d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment d'avoir des idées, de savoir ce que je veux faire et d'être peut-être inspirée. C'est le genre de style que je recherche. Donc très traditionnel. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que j'ai pas vraiment d'idée spécifique sur l'agencement de la cuisine. Et je vais voir si ce qu'on va me dire avec les plans. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Celle-ci me plairait bien. Il y a un mélange de bois, il y a le plan de travail en effet béton, il y a du blanc, donc elle est très claire et celle-ci elle est complètement en bois. Je sais pas, mon mari c'est ce qu'il préfère, donc voir le bois, mais moi j'ai peur que ça fasse trop bois. Alors, je viens de sortir de chez Ixina et franchement, je suis hyper déçue. En fait, et on m'a directement dit dès le début, non, ILO c'est pas possible, ceci c'est pas possible, cela c'est pas possible. Donc voilà, ils étaient pourtant à deux sur les plans, mais je trouvais que question originalité, idée, etc., c'était rien, c'était le néant, rien du tout. Pourtant, comme ils travaillent sur une pièce vierge, on va dire qu'il n'y a pas d'emplacement pour le gaz, il n'y a pas d'emplacement pour la vaisselle, il n'y a pas d'emplacement pour le lavabo, ni quoi que ce soit. Voilà, mais il y avait la sensation, le feeling que j'ai eu moi pendant le rendez-vous, c'est qu'il y avait zéro idée, rien du tout, zéro idée. Alors le plan qu'on m'a fait
est très basique, on va dire, c'est très rien de nouveau. Je trouve que c'est un plan de facilité. C'est très facile. On m'a mis la cuisine sur la ligne qui est la plus longue, qui est donc là où se trouvait le lavabo avant. On m'a mis la cuisine entière de ce côté-là. Et puis comme j'ai dit qu'on était à 4 et on aimait bien avoir un bar, on m'a mis tout simplement côté mur du gauche, on m'a mis une table. Donc c'est même pas un îlot, c'est pas un vrai îlot avec du rangement en dessous, ni dans le côté, ni quoi que ce soit. On m'a mis une table où on pouvait s'asseoir à 4 avec les jambes en dessous. Et voilà, pour le rangement, ils ont mis du rangement au-dessus de cette même table et puis du rangement en face. Mais allez, question idée, originalité, il n'y a rien, c'était vide, il n'y a rien. Du coup, je trouve pas vraiment que c'est une cuisine originale ni fonctionnelle parce que il n'y a pas de... On n'optimise pas l'espace tout simplement, l'espace n'est pas optimisé. Franchement, ça me met par contre un peu plus sur l'idée que j'aimerais. Donc maintenant je sais clairement ce que je ne veux pas. Et donc voilà. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de choix. Question matérielle, etc. On m'a dit oui, c'est ou bien une cuisine à 7 000 € ou bien une cuisine à 70 000 €. Mais ça reste du stratifié, ça reste du MDF. Il n'y a pas de matière noble, il n'y a pas de... Franchement, j'ai pas aimé ce rendez-vous chez Ixina. Pourtant, j'ai fait le rendez-vous pour l'appartement chez Ixina même. J'ai une cuisine de chez eux. Mais on avait des idées... on voulait avoir une cuisine fonctionnelle. Donc la personne qui a fait la cuisine avait aussi des idées. Là, c'était zéro. C'était zéro idée, zéro... Pourtant, il y a un bel espace. Et le bon côté des choses, c'est que là, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a même pas de chape en ce moment. Donc, je sais pas. Déçue par le rendez-vous chez Ixina. En tout cas, ça sera tout pour aujourd'hui. J'avais un seul rendez-vous juste après le travail. Donc, normalement, demain, je retourne chez un parquetiste. Et de toute façon, je vais vlogger toute la semaine, donc je vous prendrai avec. Donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser pour cette soirée et je vous dis à demain. Alors, juste pour vous en dire un peu plus sur le parquetiste que je vais visiter avant d'arriver. Ça se trouve à l'avenue des Casernes 39, tout près de la VUB. Donc moi, je suis venue en transport en commun. Parce que voilà, traverser en ville... traverser la ville de Bruxelles en voiture, j'aurais mis facile 1 heure, alors que là j'ai mis une demi-heure, même pas une demi-heure, avec 10 minutes de marche dans la demi-heure. Donc ils font tous les parquets, ils font du laminate, ils font du massif, ils font aussi du semi-massif. Moi je sais déjà que je vais partir sur du semi-massif ou bien du laminate dans les chambres. Et j'aimerais bien avoir donc les parquets en pose d'Hongrie dans le salon. Et puis pour le reste, si vous voulez vous voulez vous informer sur le parquet ou bien faire un parquet à la maison, que ce soit du semi-massif ou du massif, en général chez les parquetistes, ils demandent de prendre un rendez-vous et ils prévoient environ 1 heure avec vous pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'ils font la pose. Il faut ramener de préférence un plan de la maison, de l'appartement chez eux pour vous faire à peu près un devis pour que vous sachiez où vous en êtes, surtout si vous voulez faire du vrai parquet massif. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, et pour le rendez-vous, c'est comme ça chez la plupart des parquetistes, donc ils demandent vraiment à ce que vous preniez un rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si je n'ai pas donné les adresses des autres parquetistes, je vais mettre de toute façon toutes les adresses en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si vous souhaitez y aller. Donc voilà. Ça permet un peu de voir qu'est-ce que ça donnerait.
Ok. Ben, pour le salon, je vais aller plutôt sur la pointe en gris, mais avec les imperfections C'est ça. comme celle-ci. Ouais. Et je crois que la couleur, là, elle est... La couleur là vous plaît. Oui, elle me plaît. C'est ça. Donc, ça fait pas un brun vieillot. c'est pas brun, c'est pas jaune. Voilà. Ouais. Il y a des tons de gris un peu, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Mais en fait, ça et ça, c'est la même couleur. Ah ouais. Ça permet de voir un peu parce qu'il y a les spots toujours. Et ça, c'est avec la pose de l'autre, là. Comment ça s'appelle ça? Voilà la couleur que je pourrais avoir ici, les vitrifiés. Et sinon, les couleurs on a un peu ce côté plus brun aussi. Je préfère le premier que vous avez montré. Celui-ci, oui. Ouais. C'est ça. Et les nœuds peuvent aller jusque là, ou alors ça c'est trop. On a un intermédiaire aussi qui est celui-ci. Donc là on a des nœuds mais qui vont jamais être trop gros. Donc c'est des petits nœuds de temps en temps et ça c'est vraiment le maximum du maximum. Et sinon c'est... On permet vraiment n'importe quel nœud, des gros nœuds mastiqués. Je préfère l'autre, celui qui est un moyen. peu moins... voilà. Moyen. J'ai l'impression... Celui-ci aussi, c'est un moyen, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est à peu près... Oui. Ça va. Ok. Et pour la chambre des enfants... Donc ça par exemple, c'est la classe de résistance 32, c'est ultra costaud quoi. Ça, on peut mettre ça dans les chambres, ça bougera jamais. Si vous êtes à la recherche de laminat, ils ont un grand choix chez Parquet du Monde avec du laminat très costaud et honnêtement, question prix, c'est à peu près comme Bricoplanis. Donc on est là, par exemple, pour ce modèle-ci, à environ 22 €, 23 € le mètre carré. Moi, j'aimerais le poser dans la chambre des filles et dans la salle de jeu. Alors, question bruit, c'est très important. Je vais vous montrer ça tout de suite. Celle-ci, c'est une sous-couche fine. Celle-ci, une sous-couche épaisse. Celle-ci aussi. Et ça, donc les 60%, c'est une pose à la colle. Donc, il y a 60% de moins de bruit. Ok, nous sommes aujourd'hui jeudi. Donc, juste après le travail. Et je m'apprête à aller vers DSM Cuisine. Je crois que ça s'appelle DSM ou DMS. Je ne sais pas, c'est DMS ou DSM. Je vais mettre ici quelque part sur l'image le logo de là où je vais aller. Et ils ont, c'est à peu près le même système que Cuisine Dovi. Donc ils ont des cuisines d'un peu meilleure qualité que tout ce qui est Ego, Xina, etc. qui font uniquement du stratifié. Donc je dois un peu me grouiller là parce que sinon je vais être en retard. J'avais rendez-vous à 5h30 et c'est à Drogenbos, donc c'est quand même loin. Avant ça, je vais aller chercher mon mari, on va aller à deux donc à ce rendez-vous. Alors aujourd'hui, je suis hyper fatiguée, j'ai eu une mauvaise nuit, donc je me suis même pas maquillée. J'ai été au travail sans être maquillée, ça arrive très rarement. Je mets toujours au moins un anti-cerne et du mascara, là c'est pas le cas. Enfin bref, et donc je vais vous emmener avec moi. Et je vais vous montrer ça donc en détail. J'aime trop celle-ci déjà. Elle est jolie celle-là. Mais c'est du marbre. Ça fait effet marbre. Ça aussi c'est joli, regarde. Il y a des
بحال ديالنا. Ouais. Ça aussi, c'est du faux. Non. C'est pas des faux, c'est du vrai ça. Mais c'est du granit, je trouve. Comme ça, c'est bien ça. Hein. Ouais. Et tu ferais blanc là. Je sais pas. Regarde ici, il y a du carrelage cimenté. Ce que je te dis, ça vient d'autre. C'est là, elle est belle. Peut-être là-bas où tu dis, tu peux faire un bar comme ça. Tu vois, tu n'auras pas cet espace comme ici. Tu comprends? Quoi, il y a combien ici? Bah, ça, c'est un carrelage 60. Donc tu as 60 plus. Bah oui, Plus ou moins 90. C'est qu'il y a assez. Elle n'avait Comme pas vous laissé dites. 90 à la vaisselle, mais c'est 70. 90. Le Lilo fait. Et Rita aussi, t'as dit j'ai besoin des plans. C'est pas du vrai ça. Très bien, les tabous. Ça c'est pas très rare quand tu cuisines avec ça. T'as vu? Pourquoi ils mettent ça? Ah, pour les chiffons. Tu accroches les chiffons là. Tu vois, ils mettent toujours un bac comme ça. Hein. C'est ça qui va avec. Hein. Non, les autres avaient aussi un comme ça, c'était pas ça. Il faut l'autre cuisine aussi, ils ont mis un qui dépasse. Un truc qui dépasse. Super. Histoire de bien les bénir. Alors là, je viens de sortir de chez DSM Cuisine. J'ai déposé mon mari de nouveau à son travail car il avait une réunion très importante à 17 h. Donc je suis maintenant en route vers la garderie des enfants puisqu'on a tardé en fait chez DSM. J'ai fini par acheter chez DSM Cuisine. Maintenant, j'ai été convaincue partout, par les idées, par le plan qu'on m'a fait, par la qualité des meubles, par la qualité du plan de travail, etc. Et j'ai eu un très bon prix avec un plan de travail en granit. La différence qu'il y a chez DSM Cuisine, c'est le service. C'est-à-dire que, donc là, de ce qu'on a expliqué, il y a un premier rendez-vous. Donc c'est le rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui. On a été convaincus par le rendez-vous. Ensuite, il y a un architecte d'intérieur, donc un architecte qui vient sur place sur moi j'appelle ça le chantier maintenant, à la limite c'est même plus une maison pour moi parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est le gros chantier à la maison. Donc il va venir fin de cette semaine à la maison et il va prendre les mesures définitives. Donc quand il prendra les mesures définitives, ils vont refaire un plan avec les bonnes mesures. Une fois que cet architecte est passé, il va redessiner les plans avec les bonnes mesures, donc les mesures exactes de la pièce. Ensuite, ce qui se passe, c'est que on va avoir un deuxième rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, c'est avec un architecte d'intérieur aussi. Donc c'est le même architecte qu'on a déjà vu à la maison. Et c'est avec lui qu'on va faire le choix des couleurs. Il va nous conseiller aussi par rapport à la maison, par rapport au design de la maison, par rapport aux couleurs qu'on a choisies au sol. Par exemple, là on sait déjà que nous, on veut du carrelage cimenté au sol. Il va nous conseiller un peu sur les matières, bois par bois, marbre par marbre, granit par granit. Donc voilà, il va nous donner vraiment un conseil esthétique et respecter l'âme de la maison et nous donner aussi voilà, un avis d'un architecte. Donc c'est ce service aussi que j'ai beaucoup aimé chez DSM Cuisine.
et que je n'avais pas chez Xina, Ego, Ikea ou enfin bref. Là maintenant c'est plus cher en prix. Par exemple si je reprenais les plans de chez Ego et Xina, j'étais aux alentours de 7000 €. Si je me rappelle bien, avec les conditions Batibo, là les conditions Batibo ne sont plus applicables, la date est passée, mais bon, nous honnêtement on s'en foutait un peu des conditions Batibo parce qu'on suit l'avancement des travaux. Je ne peux pas bloquer et faire un choix sur une cuisine et me bloquer à ça alors que je ne sais pas encore. J'avais besoin d'idées et c'est pour ça aussi qu'on allait chez beaucoup de cuisinistes pour avoir des idées. Là ce qui est vraiment différent, c'est qu'on a l'avis d'un architecte d'intérieur, donc on sent vraiment que il y a votre goût, donc il y a les goûts du client, il y a aussi les goûts d'une personne professionnelle, donc cette personne a déjà fait beaucoup de cuisine, etc. Donc voilà. Alors DSM Cuisine, de ce qu'on nous a raconté, c'est à la base c'est flamand, donc ils sont beaucoup basés en Flandre et maintenant ils commencent un peu à s'implanter un peu plus en Wallonie. Donc ils vont prochainement ouvrir à Charleroi et ils ont déjà un showroom à Liège et donc le showroom qui est maintenant à Drogenbos, il a ouvert il y a quelques mois, donc c'est tout nouveau. Et donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, donc quand on aura le deuxième rendez-vous, ça sera au deuxième rendez-vous qu'on va choisir tout ce qui est matière, tout ce qui est couleur, etc. Et donc quand on donnera le go, c'est à peine là qu'on va devoir payer un acompte et l'acompte c'est un acompte de 30%. Et donc après, quand l'acompte est payé, la cuisine passera ensuite en production. Donc la cuisine passera ensuite en production dès que l'acompte est payé et il faut compter entre 8 à 10 semaines. Donc voilà, je connais mes plans, je connais maintenant mon plan de cuisine, je sais à quoi ressemble la carte. Mais tout ce qui est couleur, etc., honnêtement, je ne sais pas encore, car même le carrelage cimenté, je ne connais pas encore les couleurs. Donc voilà, je doute encore sur les couleurs de la cuisine, mais au moins là, je peux donner les plans à l'électricien et au chauffagiste, car la gazinière va changer de place. Et donc voilà, il me faudrait aussi au milieu, donc là où vient l'îlot, il me faudrait, donc c'est l'endroit où... Donc il me faudrait l'électricité là où il y a l'îlot, et etc. Donc maintenant j'ai un plan concret de ma cuisine, donc je peux avancer. Donc voilà. Donc je suis crevée, mais je suis déjà hyper contente que maintenant pour la cuisine je suis décidée et que j'ai un plan concret pour la cuisine. J'espère que le vlog ne sera pas très long, mais s'il est trop long, dans tous les cas, je vais voir si je peux le diviser en deux parties et nous faire deux vidéos séparées. Mais voilà, je voulais vraiment vous emmener un peu partout avec moi et vous faire découvrir avec moi ce que j'allais faire, parce que moi-même je ne savais pas ce que j'allais faire, j'ai découvert avec vous. Bonjour tout le monde, j'espère que votre journée se passe bien jusqu'ici. Nous sommes aujourd'hui samedi, donc c'est presque la fin de ma course et de ma semaine. J'avais commencé donc samedi passé avec une énorme to-do list, donc à faire en une semaine pour avoir précisément plus de clarté, on va dire, et pour pouvoir prendre une décision tout simplement pour l'électricité, la cuisine, etc., le carrelage, etc. Donc nous sommes aujourd'hui samedi, aujourd'hui ça sera sûrement la fin. On pourra décider demain dimanche tout ce qu'on va faire et où on va le faire. On aura des plans concrets pour l'électricien et le chauffagiste qui vont commencer jeudi. Donc voilà, pour le reste je me sens hyper mal, je commence à être fiévreuse, mais il faut que je tienne encore le coup aujourd'hui. Aujourd'hui on va chez Neptuno Carrelage. Ils font aussi, leur spécialité est aussi les salles de bain clés sur porte. J'aimerais donc aussi me renseigner sur les salles de bain clés sur porte, parce que pourquoi pas, s'il y a 1000 ou 1500 € de différence, honnêtement, je préfère ne pas me casser la tête et être sûre de la salle de bain que je vais avoir, on va dire, et que je peux décharger ça sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, et aujourd'hui je vais y aller avec mon mari, et donc je suis en train de me préparer à sortir. Donc je voulais je voulais faire mon make-up avec vous. J'ai déjà appliqué une base de chez Clinique. C'est une base matifiante pour peau grasse, donc c'est une super base.
de teint pour toutes les peaux, mais je crois que c'est surtout pour les peaux grasses parce que ça matifie la peau et ça va vraiment venir flouter les pores. Donc j'ai rajouté une deuxième couche sur ma zone T. Ensuite, j'ai appliqué mon anti-cerne en teinte naturelle beige de chez Too Faced, Born This Way. J'ai pas envie de monter de fond de teint aujourd'hui, franchement, j'ai pas envie de me casser la tête. Et pour éclaircir la zone bleu mauve que j'ai juste ici au niveau de mes cernes, j'utilise l'anti-cerne de chez Fenty Beauty en teinte 230. Voilà, en teinte 230. Et donc, je vais venir terminer mon make-up avec vous. Je vais venir dessiner mes sourcils avec le Brow Power de chez It Cosmetics. C'est une teinte universelle. Ça va un peu vers le gris et le marron. Et c'est franchement idéal pour mes sourcils. C'est à peu près la même couleur. Ensuite, je vais venir faire un thread liner avec le eyeliner de chez Too Faced, Better Than Sex. Je vais ensuite poudrer en dessous de mes yeux avec la poudre de chez Fenty Beauty en teinte Butter. Et je vais reprendre le même pinceau pour poudrer la zone T. Je vais ensuite appliquer mon mascara et c'est le Too Faced Better Than Sex. Je vais ensuite utiliser la palette Natural Face de chez Too Faced et j'utilise le bronzer et le highlighter que je vais mettre au coin interne de l'œil. Je vais ensuite fixer tout mon make-up avec mon spray préféré de chez Morphe. En me maquillant et mettant du mascara et de l'anti-cerne, je me sens déjà beaucoup mieux. Donc j'espère que ça va m'aider à tenir toute la journée, car j'ai une longue journée. Donc voilà mon teint de plus près. Mais pour mes cernes, il faudra vraiment que je fasse quelque chose. J'ai beau essayer toutes les crèmes du monde, je suis tout le temps cernée. Donc voilà, c'est un make-up simple et rapide. Je vais peut-être mettre un peu de baume à lèvres sur mes lèvres, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Donc nous sommes maintenant en chemin vers Neptune au Carrelage. Ça se trouve précisément à la Louvière. Donc de Bruxelles, c'est environ une demi-heure de route jusque là-bas. Alors je suis très motivée d'y aller. Pourquoi? Parce que en fait j'ai découvert Neptune au Carrelage sur internet, mais je vais vous en dire plus en même temps sur Neptune au Carrelage. En fait c'est une société familiale, donc c'est la 4e génération maintenant qui gère Neptune au Carrelage. Ils sont spécialisés dans le carrelage, donc ils ont la qualité est là-bas plus importante que le prix. Ils sont spécialisés dans le carrelage et ils font exclusivement tout ce qui est européen. Donc ils ont que de la fabrication européenne et des marques européennes à disposition pour les clients. Alors ils vendent du carrelage et les meubles, etc. Mais aussi ils sont spécialisés dans les salles de bain clés sur porte. C'est-à-dire que il y a un énorme showroom chez eux. Tu vas choisir un style de salle de bain et donc ou bien trouver le modèle que tu aimes. Et donc ce modèle-là, ils vont tout simplement te faire un devis par rapport à ta salle de bain, donc la superficie de ta salle de bain, et ils vont te donner un prix avec tout. Donc il faut te soucier de rien du tout. Maintenant, j'ai un peu vu les images sur le site de Neptuno, sur leur Instagram. Ils ont vraiment de très très belles choses. Donc voilà, c'est parti pour Neptune au Carrelage et je vous emmène avec moi, je vous montre donc tout ce qui se trouve là-bas. C'est où Neptune?
c'est pour les cuisines, ça. Ça, c'est du vrai marbre, non? Non, c'est pas du vrai. Non. C'est spécial, ça. Ça, Tu m'as fait mal. c'est une pierre, ça, c'est pas du marbre. Ici, c'est du marbre. Ça, c'est du marbre. صح هذا هذا واقيلا ياك. Ah ouais. Mais nous, il ne faut pas du vrai. Ici, il y a du carré. Non, il est trop foncé. C'est là. C'est là qu'on voulait. Moi, je voulais un clair comme ça, mais les lignes ici, beige, à la place de gris. Ou doré, en tout cas. Ils ont mis le carrelage, c'est monté. Celui-là, il est beau. Il y a trop de gris dessus. C'est du gris. Ah, ça, c'est du vrai carreau de ciment, ça. Ouais. Ouais. Ça aussi, c'est du vrai. Là. Non. Ah, regarde. Voilà, comme ça. Comme celui-là. Tu vois, c'est du blanc, mais il y a du beige. À la place du gris, il y a du beige. Premier choix. 106. TVA compris. Mais tout, même ça, j'aime bien. Ça, Si t'en mets deux comme ça, c'est pas du vrai bois, ça. l'un en dessous de l'autre. Nous, on va pas faire ça. Tu peux faire une vitre noire, pourquoi pas? Comme ça? Avec le marbre? Non, avec le marbre, non, c'est avec le verre. Comment ça, le marbre? Avec le, si tu fais le carrelage vert, tu peux faire ça. Si, si. Sur les gisements. Pas mal. Si vous voulez, je peux faire un devis avec celui-là et l'autre, comme ça vous pouvez Oui. comparer Oui, oui. les deux. Bien sûr. Mais par contre, donc on vient de rentrer de chez Neptuno. Ça nous a pris une éternité de faire l'aller-retour, de faire tout le tour du magasin. Mais voilà, franchement, c'est
ça en vaut pas la peine de faire tout le chemin pour aller jusque là-bas. Ce n'est pas ce que je croyais. Je trouvais qu'il n'y avait pas le choix comme ici chez Giovanni ou chez Salvatore. Donc voilà. Pour le reste, je crois qu'on a fait notre choix pour la salle de bain. Ça sera plus du marbre. Donc on va maintenant se focaliser sur plus le marbre. Et je vais vous montrer un peu des images ici à côté de ce qu'on voudrait faire. Mais ce sera le marbre qui va plus vers le doré crème. Voilà, donc on sait précisément ce qu'on va faire maintenant. Donc maintenant, on a eu plus ou moins plus de 3 devis par pièce, par article, je veux dire. Donc pour le marbre, pour le carrelage cimenté, pour le parquet, etc. Donc je devrais... En tout cas, je sais comment, à partir de maintenant, m'avancer pour dire à l'électricien et au chauffagiste quoi faire. Je me sens du coup très mal depuis que on a pris le chemin du retour. J'ai la fièvre qui monte. Donc je vais vous laisser ici et je vous dis à demain. Alors, je suis actuellement en train d'éditer la vidéo et je me rends compte qu'en fait que je n'avais pas d'outro à cette vidéo. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Voici l'outro. Et en même temps, on va faire le point sur cette semaine. Alors cette vidéo est hyper longue. Sachez que si vous voulez me suivre sur Instagram, je pose très souvent des questions à mes abonnés via Instagram et je suis très active via Instagram. Je vous ai demandé si vous préfériez avoir cette vidéo en 2 parties, donc en 2 semaines séparées, mais la plupart ont voté non. Ils préféraient avoir une seule vidéo et faire des pauses quand ils le souhaitaient. N'hésitez donc pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Je suis très active sur Instagram et je vous pose des questions et vous pouvez aussi me poser des questions. J'essaie de toujours répondre à mes messages. Je vais ensuite faire le point sur cette semaine. Alors, cette semaine, j'ai fait énormément de choses. Je n'avais pas vraiment de but au début. Je voulais juste tâter le terrain, voir précisément ce que je voulais. Et comme je vous l'ai dit, il me fallait des plans pour l'électricien et le chauffagiste. Maintenant, si j'avais fait un choix pour une cuisine, pour un parquet ou quoi que ce soit, c'était un bonus en plus. Et voilà, c'était juste pour avancer un peu plus. Moi, je vous conseille vraiment, si vous faites des travaux, de vous renseigner un maximum, de prendre le temps d'aller voir un maximum de parquettistes, un maximum de carreleurs, un maximum de cuisinistes. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir d'autres idées et plus en fait vous allez être informé par ce que vous voulez vraiment et surtout ce que vous ne voulez pas. Donc pour faire le point, je vais commencer par le parquet, ensuite par le carrelage et je vais terminer par la cuisine. Alors pour le parquet, nous avons visité Topsol, Van Humbeek Frères, Parquet du Monde et Bricoplanet. Ce sont les 4 établissements où j'ai pu retrouver du parquet. Donc je vais commencer par Topsol. Si vous êtes pas intéressé par le massif, je vous conseille d'aller là-bas. C'est vraiment, le propriétaire est vraiment très gentil et prend son temps avec les clients pour expliquer tout ce qui est pose, pour expliquer comment les choses se passent, pour expliquer pourquoi il n'a pas du massif. C'est un choix qu'ils ont fait. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas détruire les arbres qu'il y a sur notre planète. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez du semi-massif ou du laminate, c'est l'endroit où il faut aller. Ils sont vraiment très gentils, c'est une société familiale. Alors, j'ai été chez Van Humbeek et Frères, donc c'est tout près de Vilvoorde, sur le Brusselse Steenweg, si je ne me trompe pas. En tout cas, tous les établissements que j'ai visités seront nommés en barre d'infos et je vous mettrai les liens donc en barre d'infos aussi pour que ça soit plus facile pour vous. Tous les établissements que j'ai visités aussi, c'est aussi à Bruxelles et ses environs. Donc, si vous êtes de là, ça vous facilitera certainement les choses. Donc Van Humbeek, moi ce que j'ai pas aimé, c'est que je trouvais que j'avais beaucoup de questions, mais que les questions que je posais n'étaient pas... je n'avais pas réponse à mes questions. Et il partait du principe que les gens savent déjà comment les choses se passent et savent déjà comment le pose se fait, etc. Moi, Van Humbeek et Frères, c'était le premier établissement que j'ai visité. Et moi, en ne connaissant rien du parquet, je voulais vraiment avoir de A à Z l'explication, ce que je n'ai pas eu chez Van Humbeek et Frères. Je trouvais en fait qu'il n'était pas
orientés client, ils ne prenaient pas leur temps. Donc à vous de voir. Ils ont du massif, du semi-massif, du laminate, ils ont vraiment tout ce qui est possible. Mais moi je l'ai trouvé aussi très cher. Donc il faut compter là-bas, pour du semi-massif, vous êtes environ entre 120 et 150 euros le mètre carré. Moi maintenant, en faisant le point après toute la semaine, donc j'ai pu visiter 3 parquettistes et Bricoplanet, qui est environ un hypermarché, on va dire. Ce n'est pas vraiment un spécialiste du parquet, le Bricoplanet, mais j'ai pu voir qu'en comparant les prix des 3 que j'ai fait, ils sont les plus chers. Ensuite, Parquet du Monde. Honnêtement, si vous êtes à la recherche du semi-massif ou du massif, c'est vraiment à conseiller. On m'a fait un devis pour la maison, aussi bien les chambres que le salon, et ils sont les moins chers et ça reste la même qualité que chez Topsol ou chez Van Humbeek. Donc c'est vraiment à conseiller. Il se trouve à XL et c'est vraiment l'établissement que je conseille si vous cherchez du massif ou du semi-massif. Et c'est aussi une société familiale. Donc ils vont envoyer leurs propres ouvriers. Maintenant, pour faire la pause, ça prend un peu plus de temps. Donc il faut prendre un rendez-vous et il faut pouvoir trouver une place dans leur planning. Ensuite, pour Bricoplanet, si vous êtes à la recherche d'une laminate, franchement c'est le rêve. Il y a de tout. Toutes les sortes, toutes les couleurs, et il y a une très large gamme. Moi je crois honnêtement que je doute. Je crois que je vais aller chez Parquet du Monde à XL pour le salon. Donc comme je vous ai dit, moi j'aimerais avoir une pose d'Hongrie dans le salon. Un paquet massif. Et pour les chambres, je crois honnêtement que je vais aller chez Bricoplanet. Moi c'est les chambres des enfants, et c'est une salle de jeu, donc j'ai 3 chambres en bas et c'est ce que je compte faire. Je compte aller au Bricoplanet, c'est pas cher, c'est efficace et je vais attendre les promos. Donc je vous ai dit Bricoplanet fait souvent 20, 21% ou 25%, donc il faut tout simplement scruter les promos. Ensuite, pour le carrelage, on a visité Giovanni, on a visité Salvatore, donc les 2 établissements se trouvent à Vilvoorde. Ensuite, il y a du carrelage chez Bricoplanet et j'ai fait Neptuno qui se trouve à la Luvière et qui a donc du carrelage, mais il se spécialise aussi dans du clé sur porte. Donc vous pouvez faire un plan avec eux pour la salle de bain. Vous choisissez vos matériaux, etc. et eux s'occupent de tout. Et votre salle de bain est prête avec les meubles, le lavabo, etc. Donc c'est vraiment clé sur porte. Alors, je vais commencer avec Giovanni. Giovanni, c'est une société familiale aussi. Salvatore aussi d'ailleurs. Ils ont leurs propres ouvriers. Vous pouvez acheter là-bas leur carrelage et ils proposent aussi de poser le carrelage. Alors, je voulais juste vous dire qu'il faut faire très attention avec ça. Il faut bien vous informer car moi, j'ai visité d'abord Giovanni, Salvatore, Bricoplanet, Neptuno. Ensuite, entre parenthèses, j'ai fait un magasin à Anderlecht qui s'appelle Sanimex. Donc, question prix, ils sont très très intéressants. Mais il faut savoir que comme j'ai fait plusieurs établissements qui vendent du carrelage d'abord, j'ai pu m'informer et il faut savoir qu'au sol, il y a une différence entre le carrelage au sol et le carrelage au mur. Donc le carrelage au sol, ils vont vraiment faire une pose de carrelage où vous allez faire un choix de carrelage où ils vont vous conseiller de prendre un carrelage, par exemple si vous imaginez, vous choisissez un carrelage en marbre. Quand vous allez voir le carrelage chez Giovanni ou Salvatore, vous allez voir que si vous prenez le carrelage, il va y avoir la première couche qui est une très grande couche et la deuxième couche qui est un peu moins épaisse. La première couche, c'est une couche très solide et conseille de mettre ça au sol. Donc, imaginons maintenant que vous faites tomber votre téléphone ou quoi que ce soit, vous allez avoir moins de chances d'avoir cette écaille sur votre carrelage. Donc, le carrelage au sol est beaucoup plus épais et beaucoup plus résistant, on va dire, chez Carrelage Giovanni et chez Salvatore que si vous allez chez Sanimex. Alors Sanimex, très intéressant question prix, mais eux ne font pas de différence entre le carrelage au mur et le carrelage au sol. Ils vont même vous dire que voilà, le carrelage au sol que je retrouve chez Giovanni ou Salvatore est hyper cher et était très rare à retrouver, alors que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait Giovanni et Salvatore, ils avaient ces 2 carrelages en gamme et en toutes les couleurs.
Donc c'était juste entre parenthèses, il faut faire attention avec les établissements comme Sanimex où ils vous proposent un carrelage moins cher, imitation marbre ou imitation carrelage cimenté, mais il faut savoir que le prix n'est pas là par hasard, c'est la qualité du carrelage qui est différente, donc qui est moins résistant. Donc c'était juste pour en revenir donc vers Giovanni, Salvatore et Neptuno. Giovanni, la différence entre Giovanni et Salvatore, c'est que Salvatore vont avoir du carrelage haut de gamme. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont par exemple du carrelage Versace, c'est plus marque, style, etc. Giovanni, ils vont être un peu moins chers que Salvatore, mais ils n'ont pas ces marques prestigieuses. Moi personnellement, je crois que je vais aller chez Giovanni parce qu'il y a une très grande gamme de carrelage en marbre. Donc comme je vous l'ai dit, moi pour la salle de bain, nous avons décidé de faire une salle de bain entièrement en marbre et c'est ce genre de carrelage que j'ai pu retrouver chez Giovanni. Donc si vous êtes à la recherche d'une salle de bain entièrement en marbre, c'est chez Giovanni que je vous conseille d'aller car pour l'imitation marbre et pour le marbre d'ailleurs, ils ont une très large gamme et vous avez beaucoup de choix. Donc moi pour le carrelage cimenté, imitation cimentée, je vais plutôt aller chez Salvatore parce que chez Salvatore, ils ont une très large gamme dans ce sorte de carrelage. Maintenant pour Neptuno, je vous le déconseille. Honnêtement, pour les salles de bain clés sur porte, ils sont hyper chers. J'ai fait le trajet Bruxelles-Louvière, j'ai perdu du temps, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pu avoir d'autres idées et savoir précisément ce que je ne voulais pas. Et pour Neptuno, le carrelage que je retrouve chez Giovanni et Salvatore, là-bas, il est beaucoup plus cher. Je passe ensuite pour le point sur la cuisine. Moi, c'était un plus cette semaine de recherche car j'ai pu me décider sur la cuisine. C'est la seule chose que j'ai pu vraiment décider. C'est chez DSM Cuisine que je décide de faire ma cuisine. Ils ont environ la même gamme que chez Dovi. Donc, ils ont une meilleure gamme que chez Ixina ou que chez Ego. Donc on peut retrouver du marbre, du granit, etc. Et leurs meubles sont aussi en stratifié, mais on sent à la qualité que voilà, c'est de meilleure qualité que chez Ixina ou que chez Ego. Ensuite, il faut savoir que chez DSM, comme je vous l'ai dit, le service client est très important. Donc, il y a un architecte qui vient chez vous sur place, qui vous donne des conseils sur les couleurs, qui vous donne des conseils sur les matières que vous pouvez utiliser et qui voit en fait le style de la maison ou le style de l'appartement que vous avez et qui va vous conseiller de choisir un style de cuisine plus qu'un autre style de cuisine, juste parce que voilà, ça irait avec la maison que vous avez ou avec l'appartement que vous avez. Donc, j'espère que c'était bien clair. Moi, c'était vraiment très difficile de mettre tout ça sur une seule vidéo parce que j'ai fait énormément de choses en une semaine. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en barre d'infos. Si vous voulez me rajouter sur Instagram, je suis très active sur Instagram comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Moi, je vous fais de gros bisous. J'en ai marre de parler. Je vais boire un peu d'eau. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.